Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous voir aujourd'hui et on est encore confinés. Mais aujourd'hui nous avons un thème vraiment fait pour vous. Mais en attendant, on va dire salut salut. Les enfants, aujourd'hui, le thème est « Dieu prend soin de nous ». Alors, j'ai trouvé une petite vidéo par rapport aux fabricants de joie qui vont nous faire un petit culte avec des chansons que vous connaissez et que vous connaissez pas. À tout à l'heure, je vous laisse regarder la vidéo. Alors bonjour, aujourd'hui c'est une grande première. On va faire la louange sans vous en face. Ça nous fait bizarre, mais on se réjouit de pouvoir chanter et on espère qu'à la maison vous allez aussi pouvoir chanter avec nous et puis remercier Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous lire le psaume 95. Le psaume 95, vous pourrez le retrouver dans votre Bible, il dit « Louons le Seigneur, approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu. Le grand roi qui dépasse tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont aussi à lui. La mer est à lui, la terre est à lui, ses mains l'ont formé. Oui, il est notre Dieu, nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Alors on va remercier Dieu ensemble du fait qu'il tient le monde entier dans ses mains et qu'il tient notre vie dans ses mains, même si en ce moment notre vie elle est bizarre, qu'on doit rester à la maison, qu'on ne peut pas se voir. Dieu est toujours là et il est bon avec nous. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Alors, le deuxième chant que je te propose de chanter avec nous,
c'est « Il habille l'herbe des champs ». Dieu habille l'herbe des champs et il rassasie les oiseaux du ciel. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Ne nous inquiétons de rien, pour aujourd'hui, pour demain, voyons les soucis sont vains, le Père connaît nos besoins. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, car il nous tient dans sa paume comme un trésor précieux. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Ne vous inquiétez de rien, pour aujourd'hui, pour demain, voyez les soucis sont vains, le Père connaît vos besoins. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire de la Bible qui me semblait bien appropriée pour cette période qu'on vit en ce moment. Vous allez voir, j'espère qu'elle va vous parler aussi. En tout cas, moi, elle m'a parlé, cette histoire. Pour mon histoire, je vais avoir quelques assistants. Léo va jouer le rôle de Jésus. Noam va nous faire les bruitages. Et puis, je vais avoir des vagues en la personne de Lorena et Marion. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Jésus est épuisé après une longue journée passée à enseigner aux foules et à faire des miracles, à guérir les gens venus le voir. Il monte avec ses disciples dans un bateau pour se reposer. Et il leur dit: « Allons de l'autre côté du lac. » Les disciples hissent la voile et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort à l'arrière du bateau. Le lac de Galilée est un grand lac en Israël où éclatent souvent des orages très violents, avec de fortes vagues et des vents puissants. Et justement, pendant que Jésus et ses disciples traversent le lac, un mauvais orage éclate. Au début, c'est juste un petit peu de pluie. Ça va. Et la pluie devient de plus en plus forte. Et le vent se met à souffler. Les petites vaguelettes du début deviennent des grosses vagues, puis des vagues énormes. Et l'orage éclate. Il y a du tonnerre, des éclairs, et le bateau bouge dans tous les sens. Et les vagues sont vraiment énormes. Jésus ne se réveille même pas au milieu de tout ce bruit. Il doit vraiment être très fatigué. Certainement que les disciples ont essayé de vider l'eau avec des seaux, l'eau qui rentrait dans le bateau. Finalement, les disciples ont eu si peur qu'ils ont réveillé Jésus en criant « Seigneur, sauve-nous! Nous allons tous mourir !» Mais pourquoi avez-vous peur? Vous ne me faites pas confiance? Jésus se lève et menace le vent et la tempête. Taisez-vous! Silence! Ça suffit!
Alors, la tempête s'arrête et tout redevient très calme. Les disciples sont très étonnés et ils se disent entre eux « Mais qui est donc cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais j'aimerais encore vous dire que les disciples qui étaient présents dans le bateau lors de cette tempête ont appris que la puissance de Jésus est plus forte que la tempête. Ils ont crié à Jésus et Jésus les a aidés. Jésus était là avec eux. Peut-être qu'en ce moment, les enfants ou les parents, vous vous sentez un peu pris dans une tempête. Peut-être qu'il y en a qui ont peur, qui se demandent bien ce qui va se passer demain. Peut-être que vous connaissez des personnes malades, des personnes qui ont besoin d'aide. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que comme Jésus a été là dans la tempête avec les disciples, Jésus est là avec toi à la maison. Jésus est là avec vous. Vous pouvez l'appeler et il vous répondra. Il est toujours près de vous. Après avoir écouté cette histoire de Jésus qui calme la tempête, je te propose d'apprendre la chanson. Elle dit « Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme. » Alors ceux qui ne la connaissent pas, vous verrez, elle est très facile, vous allez l'apprendre très vite et vous pouvez faire les gestes avec nous. C'est parti. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme. Avant de se quitter, je prie que Dieu te fasse du bien. Qu'il fasse du bien à ta famille, à tes frères et sœurs si tu en as, à tes parents, que tu puisses sentir sa présence près de toi, que tu sois rempli de paix et de joie. Et on va chanter un dernier chant qui s'appelle « Jésus est le rocher de ma vie, il est toujours près de moi ». Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Oui, les enfants. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle nous a raconté et qu'elle nous a chanté. Et cette histoire quand même que Jésus,
il est plus fort que les éléments, donc plus fort que ce coronavirus. Alors, il faut persévérer et prier et lui confier tout ce que l'on peut avoir. Donc, je vous fais confiance les enfants. Là maintenant, nous allons écouter le témoignage de Séverine. Bonjour, je voudrais te parler aujourd'hui de Dieu qui prend soin de toi chaque jour. Alors, tu sais que tu as un papa du ciel qui t'aime et surtout, il ne veut pas que tu t'inquiètes. Nous pouvons voir dans le passage de Matthieu 6 au verset 25 et 26 cet amour qu'il a pour toi et son désir de vouloir prendre soin de toi chaque jour. Donc je t'invite à prendre ta Bible et je vais te lire ce passage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Voilà, donc on voit dans ce passage que Dieu veille vraiment sur nous, sur le monde. Et après avoir créé les animaux, Adam et Ève, Dieu était vraiment très content. Dieu aime vraiment sa création. Et il se soucie toujours d'elle. La Bible nous dit que Dieu prend soin des petits oiseaux et aussi des enfants comme toi. Alors, remercions Dieu de nous aimer tels que nous sommes chaque jour et de nous aider. Voilà, je t'invite vraiment à relire ce passage chez toi, au calme, à le méditer et de ne pas oublier que vraiment Dieu est là pour toi, qu'il te donnera toujours ce dont tu as besoin et qu'il ne te délaissera jamais. Voilà. N'oublie pas que ton papa du ciel t'aime de tout son cœur et qu'il t'aidera toujours. Sois béni et passe une bonne semaine. À bientôt. Alors bien sûr, le témoignage de Séverine me fait penser à une chose. C'est le chant qui a été chanté juste avant. On va le réécouter et je pense que vous arriverez à le chanter aussi. Un amant. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Ne nous inquiétons de rien, pour aujourd'hui, pour
Dieu prend soin de toi. Alors les enfants, j'ai encore quelqu'un qui veut vous apporter son témoignage. Nous allons écouter Constant. Il va vous apporter de très belles choses. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe très bien. Et voilà, les circonstances actuelles font que on passe par des vidéos pour communiquer avec vous. Et c'est super. Je suis vraiment content de partager ces petits moments-là avec vous, à travers l'écran bien sûr. Alors, le thème que je vais aborder avec vous, c'est Dieu prend soin de nous. J'ai regardé un peu la définition de prendre soin d'une personne. La définition, c'est prendre soin d'une personne, c'est faire preuve d'attention envers cette personne dans le but de contribuer à son bien-être. Alors, c'est une phrase qui est vraiment réjouissante parce que le but de prendre soin d'une personne, c'est vraiment contribuer à son bien-être. C'est faire de telle sorte que cette personne-là se sente bien. Et c'est l'objectif de Dieu pour nous. Faire de sorte que nous nous sentions bien. Nous savons tous que parfois on peut se sentir mal, on peut se sentir malade, ou bien mal dans sa peau, de mauvaise humeur. Eh bien Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de nous faire du bien, c'est de prendre soin de nous afin que nous ayons plus ces souffrances-là, nous ayons plus vraiment ces états de mal-être. Donc, il veut vraiment prendre soin de nous. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a un passage qui, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, où vraiment la Bible nous donne un conseil. On va dire ça comme ça, un conseil pour nous encourager. Alors, je vais le lire dans le livre 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et déchargez-vous de tous vos soucis. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu, c'est vraiment de nous faire du bien. Et la Bible nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis. C'est-à-dire que les soucis que vous pouvez avoir au quotidien, si vous avez mal à la tête, si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de dire quelque chose, tout ce qui vous vient dans votre cœur ou dans votre tête qui vous fait sentir mal, eh bien la Bible nous donne des conseils à ce sujet. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, et déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire que quand on dit déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire que vous devez parler à Dieu. Vous devez lui dire à travers quoi? À travers la prière. Vous devez lui dire tout ce qui ne va pas en vous. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, viendra pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. Voilà ma petite contribution concernant ce thème. Alors, j'espère que ça va vous édifier. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voilà, les enfants. Nous allons passer maintenant par un temps de prière et je vous propose d'écouter la prière que
Christelle avait vraiment sur le cœur pour vous. Elle va vous lire un petit verset et va vous encourager. Et je vous propose de se revoir après. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce jour. Bien que nous soyons chacun derrière nos écrans, mais je crois par la grâce de Dieu que vous allez bien, vous et vos familles. Nous allons rendre grâce et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta présence Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Nous te prions de prendre le contrôle de ce temps et Saint-Esprit inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen les enfants. Nous allons prendre notre Bible. Je vous laisse prendre votre Bible avec moi. Dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 7. Disons ensemble la parole de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. C'est le Seigneur qui nous appelle ce matin à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il nous aime, il prend soin de nous. Tel est le thème de ma petite exhortation de ce jour. Dieu prend soin de nous. J'espère que vous savez que Dieu prend soin de nous, les enfants. Il prend soin de nous jour après jour, il prend soin de nous à chaque instant. Il nous aime beaucoup. C'est pourquoi il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et à la croix, Jésus a pris nos fardeaux. À la croix, Jésus a pris nos douleurs. Jésus a pris nos maladies, nos infirmités. Et nous n'avons plus à porter ce que Jésus a déjà porté. Nous n'avons plus à vivre les mêmes souffrances que Jésus a déjà vécues. Et le Seigneur nous appelle à croire en ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné sa grâce. Il nous appelle à nous appuyer sur sa grâce. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Tout n'est que grâce. Appuyons-nous sur sa grâce. C'est vrai que oui, Jésus a fait. Et nous le croyons. Nous avons la grâce de Dieu. Mais chaque jour au quotidien, nous avons des défis. Nous avons des soucis. Nous avons des problèmes. Le Seigneur, il sait tout ça. C'est pourquoi il nous interpelle ce matin. Il nous demande ce matin de lui faire confiance et de nous décharger sur lui. De nous décharger de tous nos soucis. Si en le lisant, vous avez pu constater que Dieu ne nous demande pas de nous décharger d'un problème, d'un souci, mais de tous nos soucis. Car lui-même prend soin de nous. Il nous fait la promesse. Donc, quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que nous avons, n'hésitons pas, n'ayons pas peur. Il est notre Père. Approchons-nous de lui et dites-lui, Père, là, j'ai besoin de toi. Je me décharge sur toi. Il est Dieu, le grand Dieu. Les enfants, il a le dos large pour porter tous nos soucis. Donc, n'hésitons pas. C'est à volonté. Amen. Donc, c'est vrai, nous vivons un temps difficile avec la crise sanitaire. Vous pouvez peut-être mal le vivre et que vous avez peut-être du mal aussi à l'exprimer à vos parents. Mais Dieu est là pour ça. Il est là. N'hésitez pas, si vous avez peut-être des défis à l'école avec des copains ou dans les matières, Dieu sait tout ça. Et il veut que nous lui fassions confiance et que nous venions dans sa présence et que nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis. Donc, parce qu'il nous aime, il est notre Père. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi de là où tu es ce matin et pour demander la grâce à notre Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à parler avec Dieu, d'autres non. On se dit peut-être que Dieu, ce que j'ai à dire est peut-être trop pour Dieu ou je ne sais pas comment le dire. Mais voilà, nous allons prier ce matin pour lui demander la grâce de nous aider à nous décharger sur lui. Avec nos faibles mots, mais il sait toutes choses. Avant même que ce mot ne puisse être sur tes lèvres, Dieu le connaît déjà. Amen. Donc tu vas baisser la tête avec moi et nous allons prier. Père Céleste,
Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Seigneur, nous venons humblement devant toi ce matin, te demander la grâce de nous aider à nous décharger sur toi, à vivre cette vérité, Seigneur, et jour après jour de notre vie. Seigneur, aide-nous à nous décharger sur toi. Oui, nous croyons que tu prends soin de nous, car tu nous aimes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous rend conscients de vivre cette vérité, jour après jour. Je vous aime les enfants, de l'amour de Jésus-Christ. Portez-vous bien et vraiment à très bientôt. Que la grâce de Dieu demeure sur vous ainsi que sur vos familles. Et à très bientôt. Au revoir. Ah, les enfants, c'est fini. Mais on va pouvoir se voir sur le chat. Donc, à vos petits claviers pour que l'on puisse se voir en réalité. Ça me fait trop plaisir. Mais là, on va se dire bye bye les amis. Un jour je suis née. Merci Dieu, car tu m'as aimé. Merci Dieu, car je peux te chanter. Bye bye les amis, on se reverra. C'est fini, on se dit à la prochaine fois. Va dire à tes parents comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Va dire à tes cousins comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Va dire à tes voisins comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Mais je peux aussi le dire à mes frères et sœurs. Bah ouais. Et aussi à mes grands-parents. Bah ouais, on peut le dire à tout le monde quoi.